Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture où je poursuis ma série sur les couleurs avec le jaune. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je voudrais coudre cette fois un ensemble, ça changera un petit peu des robes, et je voudrais que ce soit un ensemble dans un style Chanel en tweed. J'avais envie depuis un bon moment de me coudre une veste dans un style Chanel, donc cet ensemble se composera d'une veste et d'une jupe. La jupe ce sera celle-ci, que vous connaissez puisque je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne, y compris dans la dernière vidéo en date. Et cette fois je vais la coudre dans la seule version que je n'avais encore jamais cousue, c'est-à-dire sa version droite, ici. J'ai déjà cousu la version évasée courte, la version évasée longue, et cette fois je vais coudre la version droite, ici. C'est donc le modèle McCall's M8068, je pense que vous commencez à le savoir. Et le dessin technique, le voici. La jupe droite, donc longueur A, longueur B. Vous voyez que la jupe se ferme avec un zip au dos, un zip qui est censé être visible. Je me suis procuré un zip invisible qui sera peut-être quand même un peu visible, mais ça n'a pas d'importance. Comme toujours, j'ai fait une toile de cette jupe en taille XS et j'ai fait quelques petites modifications sur le patron. Tout simplement, j'ai d'abord raboté un tout petit peu du volume de hanche. Ça, c'est classique chez moi sur les patrons droits comme ça, sur les shorts, sur les pantalons et les jupes droites. Systématiquement, je rabote les hanches puisque j'ai très peu de hanches. Là, comme je vais coudre une jupe en tweed et que ça a une certaine épaisseur, je n'ai pas voulu en retirer trop sur les côtés pour être sûre d'avoir quand même de la marge, d'être à l'aise. Si j'avais cousu cette jupe dans un tissu plus fin, j'en aurais enlevé davantage, mais là j'ai préféré me garder un peu d'espace et de marge. Donc j'ai retiré un petit peu de volume de hanche, mais pas trop non plus. J'ai pas touché à la taille. Et par contre, même si j'ai fait la version la plus courte, je la trouvais encore un petit peu longue. En tout cas, je trouvais que cette longueur-là, sur moi, c'était pas forcément très joli. C'était ni long ni court. Donc je l'ai raccourcie de 6 cm, ce qui fait qu'elle m'arrive à peu près à 2/3 de cuisse. Donc ce sera une jupe vraiment courte. Et moi, c'est vraiment ça que je vois pour cet ensemble. J'assume complètement d'apporter des vêtements courts, même si c'est relativement rare. Là, j'ai vraiment envie d'une jupe droite courte. Donc, vous êtes prévenus. Ce patron n'est pas prévu doublé, mais je voudrais avoir un vêtement de grande qualité et parce que je voudrais aussi de jolies finitions à l'intérieur de ma jupe, je vais la doubler. Pour la veste maintenant, j'ai choisi ce patron. C'est le Burda 64-65. C'est un de leurs best-sellers apparemment et je comprends parce que quand on a envie de se coudre une veste Chanel, cette photo elle est assez attrayante parce que c'est vraiment l'image que j'ai moi de la petite veste Chanel. Donc je me suis dirigée vers ce patron. Vous voyez qu'il y a la version A et la version B. Moi je vais faire celle-ci, celle qui est vraiment connotée Chanel. Donc c'est une veste semi-ajustée, plutôt courte avec des manches 3/4 que je ne vais pas faire puisque j'aime pas les manches 3/4, donc je vais faire les manches longues de la version d'à côté ici. Je vais vous montrer le dessin technique. Voici le dessin technique. Enfin, c'est le seul dessin qu'on a sur le livret, donc voilà. Il y a des coutures princesses sur le devant et aussi sur le dos. Et vous voyez que cette version-ci, elle est couverte de galons à franges. Moi, je ne vais pas mettre de galons à franges. Je n'ai pas trouvé de galons à mon goût, en fait. Donc, je vais plutôt poser des boutons perlés, style Chanel. Je ne les ai pas encore achetés, mais j'en ai repéré quelques-uns chez Mondial Tissu, donc je devrais aller les acheter très bientôt. J'espère juste qu'ils en auront encore assez. Étant donné que je vais faire les manches de la version à manches longues ici, il faudra que je me procure des petits boutons pour aller avec le bas de manche ici, puis ce sera élégant à souhait. Alors ce patron, j'en ai également fait une toile en taille 34. Il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses incompréhensibles. Sachant que, petit détail, enfin ce n'est pas vraiment un détail, les marges de couture et les valeurs d'ourlet ne sont pas incluses, il faut les rajouter. Donc j'ai été obligée de le faire. Ça m'ennuie souverainement, mais j'étais obligée. La taille globale est bonne, la coupe globale est bonne, mais par exemple quand on arrive à l'étape de l'assemblage entre la veste extérieure et la veste en doublure, puisque la veste est doublée, ils disent d'assembler les deux vestes envers contre envers, par exemple. Ce qui est très étonnant, je trouve. Et j'ai vérifié, c'est pas une erreur de traduction, puisque même dans les explications en anglais et en allemand, ils mettent bien à l'envers, quoi. C'est quand même très surprenant parce qu'ils ne précisent à aucun moment, par exemple, de préformer tous les rentrées de couture et les valeurs d'ourlet pour peut-être les poser envers contre envers et les coudre à la main. Aucune précision. C'est assez mystérieux, il y a 4 lignes. C'est Burda, hein, donc les explications sont un petit peu nébuleuses, un petit peu rudimentaires. Ils ne disent pas comment gérer l'ourlet non plus. Donc là, vous voyez que en bas de la veste, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en bas sur le coin là, c'est pas un vrai angle, c'est un arrondi. Donc comment on fait pour gérer cet ourlet arrondi alors qu'on a une doublure à l'intérieur? Voilà, tout ça n'est pas expliqué, il faut se débrouiller, hein.
C'est un peu dommage, je trouve, pour une marque qui a une telle renommée, une telle réputation dans le monde de la couture. Il pourrait se fendre de quelques lignes supplémentaires d'explication, il me semble. Enfin bon, c'est comme ça. Il y a aussi dans les listes des fournitures deux épaulettes. Je ne sais pas encore si je vais les mettre. Elles sont prévues normalement pour la veste B, donc celle que je ne fais pas. Mais peut-être que je les mettrai quand même, je verrai. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le niveau du patron est marqué comme moyen. Jusqu'à présent, je suis plutôt d'accord. Il n'y a rien de très difficile, mais c'est pas un patron qui s'adresse aux débutants par contre. Au niveau des tissus, j'ai trouvé chez Toretto Tessuti ce magnifique tweed jaune, bien sûr. Il est natté, il est composé à 80% de coton et à 20% de viscose. Il est très très beau, très lumineux, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des fils qui sont un peu satinés, qui accrochent la lumière. C'est un vrai jaune citron lumineux, très printanier, vraiment très très beau. Je pense que ce sera joli. Et pour ma doublure, puisque je double entièrement mon ensemble, j'ai trouvé également chez Toretto Tessuti ce coton flammé jaune pâle. Je vous montre le tissage flammé. C'est un tissage avec des épaisseurs de fil irrégulières, avec des petits reliefs comme ça, je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu comme du shantung, c'est pas lisse et uniforme, il y a des petits reliefs. Et c'est un tissu qui a une certaine tenue et c'est une bonne chose puisque le tweed c'est très mou. Et comme je voudrais que ma veste ait un minimum de tenue, je suis assez contente que ma doublure en ait. Ces tissus me sont offerts par l'enseigne Toretto Tessuti, que celle-ci en soit encore grandement remerciée. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Toretto Tessuti, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une enseigne qui propose des tissus faits en Italie, qui proviennent de stocks dormants de grandes maisons de couture. Donc il n'y a pas de production de tissus, ce sont des tissus qui existent déjà et qui sont upcyclés. Leurs fournisseurs sont situés dans un rayon de 500 km autour de leur entrepôt qui est basé près de Nice. Quand on sait quel est l'impact écologique de la production et du transport de textiles, je trouve que ce sont des informations très intéressantes. Et puis leurs tissus s'adressent autant aux passionnés de couture comme vous et moi qu'aux professionnels de la mode et du spectacle. Donc en tant que musicienne professionnelle, ça me fait aussi plaisir de savoir qu'ils fournissent des tissus pour les productions par exemple de l'Opéra de Monte-Carlo ou du Théâtre du Capitole. Pour la veste, malgré les petites incompréhensions que j'ai par rapport au patron, comme j'ai quelques vestes à mon actif déjà, je vais faire de la manière que je connais et je pense que je saurai improviser pour ce qui est des ourlets. Il faudra bien que je me débrouille, donc ça devrait aller quand même. Bon, et bien je vais passer à la découpe.
c'est que ce bruit? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est le bruit de ma douce? Voilà, j'ai terminé de découper toutes mes pièces. Ici, ce sont toutes les pièces pour la veste, donc le tweed, la doublure. Ici, les pièces pour la jupe. Et je me suis aperçue que j'avais machinalement découpé mes parmentures de jupe alors qu'elles ne me seront d'aucune utilité puisque ma jupe est doublée. J'avais juste oublié. C'est la force de l'habitude, mais c'est pas très grave puisque ça mange pas trop de tissu. Je vais donc passer à la couture et je vais commencer par le plus simple et le plus rapide, c'est-à-dire la jupe. Alors, j'ai presque terminé ma jupe, que voici. Je suis assez contente du résultat. Il me reste seulement à faire une petite sous-piqûre à la main, ici au niveau du tour de taille, parce que la doublure a tendance à remonter un petit peu. Donc je ferai ça à la main hors caméra. Et au niveau de l'ourlet, j'ai fait une piqûre simple à environ 2,5 cm du bord, quelque chose comme ça, 3 peut-être. Et je voulais au départ coincer ma doublure dans mon ourlet en tweed. Je voulais vraiment assembler les deux jupes ensemble et faire quelque chose de totalement unifié. Je n'ai pas pu le faire parce que le tweed et le coton, ce sont deux matières qui n'ont pas les mêmes propriétés, qui n'ont pas le même comportement. Et ma jupe en tweed était légèrement plus grande que ma jupe en coton, ce qui fait que je ne pouvais pas vraiment rejoindre les coutures avec les coutures.
je pouvais pas faire correspondre vraiment les longueurs puisque j'avais toujours un peu plus de tweed que de coton. Donc j'ai renoncé et j'ai fait 2 ourlets séparés. Donc pour le coton, j'ai fait un double rentrée tout simple, rien d'extraordinaire. Et pour le tweed, ça c'est une matière qui supporte pas très bien les doubles rentrées parce que c'est épais et ça fait un boudin, c'est pas très joli. Donc j'ai fait un simple rentrée. Et donc il fallait faire une propreté au niveau du bord accru du tweed. Donc j'ai gancé comme ceci avec un biais blanc que j'avais sous la main. Comme ça, c'est propre. Au porté, on devine légèrement le volume du biais, mais c'est inévitable, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc je pense que c'est pas gênant de toute façon. Voilà, je termine cette petite chose et je passe à la veste. Ok, on avance bien. Ici, ma veste en tweed que j'ai refermée devant avec des épingles pour refermer puisque je n'ai pas encore de boutonnage. Ma veste en doublure dans le coton flammé. Voilà. Avec la parmenture en tweed bien sûr. Avant d'assembler ces 2 vestes, il faut que je m'occupe des poches de celle-ci puisqu'il y a des petites poches plaquées. Ces petites poches-là. Donc je ne les ai pas encore faites, j'attendais vraiment le dernier moment. Je crois que j'avais un peu la flemme aussi de le faire avant. Donc je vais le faire maintenant avant d'assembler mes 2 vestes. Et puis à propos des boutons, j'ai trouvé à Mondial Tissu ces petits boutons là. Pour être honnête, c'est pas tout à fait le style de bouton que j'aurais voulu pour cette veste. Je voulais vraiment les boutons perlés style Chanel. J'en ai pas trouvé, ou bien c'était sur Etsy, ça venait de Chine ou d'Inde et il y avait 3 semaines d'expédition donc c'était pas possible. Donc j'ai pris ça. Ce sont des boutons qui sont quand même très jolis et très travaillés, ils font très chic. De toute façon, je vous informe que le boutonnage de ma veste, il sera fait avec des boutons pression invisibles. Et les boutons que je vais coudre par-dessus seront purement décoratifs, ils ne seront pas fonctionnels. Donc de toute façon, ceux-ci feront très bien l'affaire et seront très jolis pour cette fois-ci. Et si un jour je tombe sur les boutons dont je rêve, il suffira que je découse ceci et que je couse à la place ceux que j'aurai trouvés. Voilà, donc je m'occupe des poches et je peux assembler mes vestes.
petit aparté concernant les boutons, je vous avais montré ceci, mais j'ai retrouvé dans mes affaires ceci que je trouve plus intéressant parce qu'ils sont plus foncés, donc plus contrastants sur le jaune que celui-ci qui se remarque moins. Ceux-ci sont très jolis, très élégants, mais je trouve qu'il faudrait un petit peu plus de contraste dans cette veste qu'avec ces boutons-là. Donc je privilégie ceux-ci, qui sont aussi très travaillés. Je pense que ça peut être vraiment joli. Et voilà pour ce tailleur style Chanel en tweed jaune, j'en suis vraiment très contente. Je trouve que l'association de ce tweed avec les patrons fonctionne très bien et on obtient vraiment l'effet Chanel, en tout cas c'est mon impression. Donc j'en suis ravie parce que c'est vraiment l'effet que je recherchais. Je suis contente d'avoir raccourci la jupe parce qu'elle a une longueur maintenant qui me convient bien. Elle était vraiment trop longue au début, je pense que ça aurait pas fait très joli sur moi. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de vous faire des images de la jupe seule, donc je vous mettrai une photo quelque part par ici. Au niveau de la veste, je regrette pas d'avoir changé d'avis pour les boutons parce que ceux-ci sont plus intéressants, je trouve, sur ce tweed jaune, ils sont plus contrastants, ils apportent vraiment quelque chose, donc je ne regrette pas. J'en ai finalement pas mis sur le bas de manche, j'ai trouvé que c'était superflu. Après tout, c'est bien aussi quand c'est simple. Vous avez vu aussi que j'ai mis finalement les épaulettes parce que je me suis trompée dans mon introduction, je vous avais dit que c'était destiné à la version B, pas du tout. C'était bien destiné à la version A, donc celle que j'ai faite, et je les aurais mises de toute façon. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas les mettre parce qu'on a vraiment une belle carrure d'épaule et on a vraiment l'esprit tailleur, donc je pense qu'il fallait vraiment les mettre. Quoi d'autre? Je suis contente de la façon dont est coupée la veste, c'est vraiment un patron qui est élégant. Une petite chose me chiffonne, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, c'est l'angle, non j'arriverai pas, l'angle ici de ma veste, non vous ne verrez pas, ces angles là, en bas devant, je trouve qu'ils sont un petit peu... Ils sont corrects, mais j'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus réguliers, un petit peu plus réussis que ça. Mais encore une fois, ils sont tout à fait corrects. Mes petites poches aussi sont très mignonnes. Si je vous les remontre, ça fait un petit effet supplémentaire dans cet ensemble qui est finalement très uni. Donc les poches sont vraiment bienvenues. Et puis je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je remercie encore beaucoup Toretto Tessuti de m'avoir offert les tissus. Je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.